Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 erreurs, épisode 2, dans laquelle on va voir 10 erreurs de grammaire, de conjugaison, de formation de phrases et même de culture que je retrouve de plus en plus dans certaines copies au collège. Jingle. Alors effectivement, cette année, il y a encore beaucoup d'erreurs qui peuvent se retrouver dans certaines copies d'espagnol, notamment au collège, mais aussi au lycée, et c'est celle justement qu'on va décortiquer aujourd'hui pour leur dire vraiment adios. Allez, c'est parti pour la première erreur, et c'est une erreur pour beaucoup de confusion entre les mots muy et mucho. Alors attention, muy veut dire très. Par exemple, je vais très bien, estoy muy bien. Mucho veut dire beaucoup. Donc c'est vraiment deux mots différents, mais qu'on a tendance un petit peu, à mélanger dans les copies d'espagnol et même à l'oral. Donc si je veux dire merci beaucoup, je ne dirais pas gracias muy, mais muchas gracias, qui peut s'accorder justement. Ou si je veux dire il fait très chaud aujourd'hui, hace muy calor hoy, là on va avoir la présence du muy pour dire très. Deuxième erreur, et là c'est plutôt une erreur de vocabulaire, c'est la confusion entre le mot arena et plaza de toros. Arena, attention, c'est un faux ami, c'est l'un d'ailleurs des principes en espagnol, ne veut pas dire le mot arène, mais le mot sable, et il est au féminin, la arena. Si je veux parler par exemple de l'arène de corrida, je dirais la plaza de toros. La plaza de toros de Madrid, la plaza de toros de Sevilla, la plaza de toros de Barcelona. Mais si je veux dire le sable de la plage, la arena de la playa de Barceloneta, por ejemplo. Voilà, donc bien faire attention entre ces deux mots. Troisième erreur, et là ça va être plutôt de la grammaire, c'est la présence du présent du subjonctif après la préposition cuando. Quand je veux dire par exemple, quand je serai grand, je serai professeur. Ici, le cuando va indiquer quelque chose de futur. Et là où il faut complètement désactiver le français de son cerveau quand on parle espagnol, c'est que en français, oui, on aura le futur. En espagnol, on aura le présent du subjonctif. Donc je ne dirai pas cuando seré mayor, mais je dirai cuando sea mayor, seré profesor. C'est-à-dire que le futur viendra après le présent du subjonctif. D'abord, le présent du subjonctif, parce que le cuando non accentué, donc non interrogatif, oblige la présence du présent du subjonctif, parce que je vais parler de quelque chose de futur. Dans ce cas-là, donc là je vais mettre du présent du subjonctif. Cuando sea mayor. Par exemple, quand tu seras à Madrid, appelle-moi. Cuando estés en Madrid, llámame. Cuando estés, présent du subjonctif du verbe estar, llámame. Mais si je veux dire, par exemple, quand je te dis quelque chose, fais-le. Là, j'aurai du présent de l'indicatif parce que je ne parle pas d'une action future. Cuando te digo algo, por favor, hazlo. Cuando te digo algo. Là, je n'ai pas du présent du subjonctif et du présent de l'indicatif puisque j'indique quelque chose du moment réel. Quand je te dis quelque chose, fais-le. Cuando te digo. Par contre, si je dis quand je te dirai, fais-le. Cuando te diga, hazlo. Et là, on aura du présent du subjonctif parce qu'on va avoir un marqueur futur dans ma phrase. Quatrième erreur, et celle-là, elle commence un petit peu à m'agacer, c'est la place de la négation dans une phrase. La négation en espagnol se place toujours avant le verbe conjugué. Par exemple, je veux manger une glace, quiero comer un helado. Phrase affirmative, pas de négation. Je veux cette phrase à la négative, no quiero comer helado. Et là, un helado. Et là, j'aurai justement la marque de la négation avec le verbe conjugué. La négation se place avant le verbe conjugué en espagnol et pas après. Ça, c'est super important. Cinquième erreur, cette fois c'est aussi de la grammaire, c'est comment écrire une date en espagnol. Dans une date en espagnol, il est obligé de mettre la préposition de entre le numéro du jour et le mois, et entre le mois et l'année. Donc si par exemple je vous donne la date d'aujourd'hui, sábado 5 de abril de 2025. Et là ici je vais avoir justement ma phrase avec deux prépositions de, l'une entre le jour et le mois et une entre le mois et l'année. Ça marche pour n'importe quelle date, que ce soit présent, futur ou passé. Il faut vraiment y penser, c'est une obligation en espagnol.
Erreur numéro 6, c'est une erreur de préposition entre le a et le n en espagnol. Alors la préposition a, elle va indiquer en fait un mouvement. Par exemple, je vais à Madrid, voy a Madrid. Je vais en Espagne, voy a España. Il y a un mouvement, une idée de mouvement. Llego a Barcelona a las 9. J'arrive à Barcelone à 9h du matin. On va avoir ici donc l'indication d'un mouvement, donc préposition a. En revanche, si je localise quelqu'un ou quelque chose dans un endroit bien précis et que cette personne ou cette chose ne bouge pas, eh bien, je dirais en. Marta está en Madrid. Marta est à Madrid. Marta está en Madrid. Barcelona está en España. Barcelone est en Espagne. Ici, il n'y a pas de mouvement. Je vais donc indiquer en pour localiser. Rappel, pour localiser quelqu'un ou quelque chose, on utilisera toujours le verbe estar en espagnol. Erreur numéro 7, et cette fois c'est une erreur de plus en plus fréquente mais qu'il faut absolument arrêter, c'est l'erreur de un otro. Un otro, ça n'existe pas. On ne dit pas un otro, on dira directement otro ou otra. C'est-à-dire que devant le mot otro, on ne met pas de préposition ni un, ni una, ni nada. C'est-à-dire que si je veux dire par exemple, je connais David et je connais un autre garçon qui s'appelle Martin, je dirais conozco a un chico que se llama David y otro que se llama Martin. Et là, on va avoir justement bien le otro qui va être isolé. On ne place pas la préposition un ou una avant otro. Ça, c'est super important. Erreur numéro 8, on est toujours sur de la grammaire et pour le coup on est sur une erreur de type apocope puisqu'on va avoir l'erreur sur gran et grande. Alors, les deux existent, les deux s'emploient, mais il va falloir les employer correctement. Quand mon mot grand va être avant un nom, je vais lui enlever le D. C'est-à-dire, tengo un gran coche, j'ai une grande voiture. Tengo un gran coche. Par ailleurs, je rappelle que le mot coche en espagnol est masculin. En revanche, si je dis la phrase j'ai une voiture grande, là je dirais tengo un coche grande, puisque le grande va se placer après le nom. Donc du coup, avant le nom, on fait l'apocope, tengo un gran coche. Après le nom, je remets le mot normal, tengo un coche grande. Erreur numéro 9, et pour le coup c'est une erreur de géographie culturelle, c'est la situation de Madrid et de Barcelone. On le voit de plus en plus et cette erreur a tendance à m'agacer fortement. Madrid está en el centro de España. Madrid est au centre de l'Espagne. Barcelona está al este de Barcelona, de España. Donc attention à ça. Madrid est au centre, Barcelone est à l'est. S'il vous plaît, arrêtez cette erreur. Et par rappel, je rappelle que Madrid est la capitale d'Espagne et que Barcelone est la capitale de la région Catalogne. Donc bien faire attention entre les deux. À Madrid, vous pourrez retrouver donc el oso el madroño, le symbole de la capitale, et à Barcelone, la fameuse Sagrada Familia de Antoni Gaudí, l'architecte catalan. Et enfin, la dernière erreur, l'erreur numéro 10 de cette vidéo, c'est l'accord entre encantar et gustar. Alors, je rappelle que encantar veut dire adorer, gustar veut dire aimer quelque chose. Mais ces deux verbes vont s'accorder non pas avec la personne qui adore ou qui aime, mais avec ce qui est adoré ou ce qui est aimé. Si j'aime, par exemple, l'espagnol, je dirais a mí me encanta el espagnol, espagnol étant au singulier. Maintenant, si je veux dire j'adore les pays qui parlent espagnol, les pays qui parlent espagnol sont au pluriel, je vais donc accorder encantar au pluriel. A mí me encantan los países donde se habla español. Là, ici, je vais avoir donc un accord au pluriel puisque les pays qui parlent espagnol est au pluriel. Ça va être la même chose pour gustar. A mí me gusta el espagnol, j'aime l'espagnol. Espagnol étant au singulier, je placerai mon verbe gustar au singulier. J'adore, par exemple, les sports d'hiver, par exemple. A mí me gustan los deportes de invierno. Et là, ici, je vais avoir donc los deportes, donc je vais avoir mon verbe gustar qui va se mettre au pluriel. A mí me gusta, a mí me gustan, et ça c'est valable pour toutes les personnes. A ti te encanta, a ti te encantan, a ti te gusta, a ti te gustan, etc.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y voyez un peu plus clair par rapport à ces 10 erreurs que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. Moi, je vous dis en tout cas, hasta luego et muchas gracias. Adios.